Vous allez vous gaver avec la très bonne question. C'est l'un des grands classiques de la cuisine française. Originaire de l'Égypte antique, le foie gras est arrivé chez nous au XVIIe siècle. Associé au sud-ouest, c'est pourtant en Alsace qu'il a commencé sa carrière. Assaisonné à cru, puis cuit, c'est le plat de fête par excellence. Et si Strasbourg faisait ses choux gras avec le foie gras? On démarre à 10 km au sud de Strasbourg. Cap sur Istratzheim. C'est dans cette petite bourgade bien conservée que se trouvent les foie gras du Ried. L'excellente fabrique de Marc Grossman et Francis Claude. Il est 7 h, les foies frais de canard débarquent tout juste de l'abattoir. Absolument, c'est pas des blagues, le canard, c'est pas le canard courait encore, c'est le canard était encore vivant ce matin. Et le début des opérations, c'est l'atelier des vénages. Comment reconnaît-on un bon foie gras frais? On a la marque du pouce qui rentre sur la pointe du lobe, ça marque vraiment très légèrement. Et on a une souplesse de la pâte, de la pointe jusqu'à l'arrière du lobe. C'est pour ça qu'il faut absolument que tous les foies nous passent entre les mains. On s'en façonne un? Pourquoi pas faire un foie gras à la bière? Quoi comme bière? Une bière alsacienne, bien sûr. Un foie gras de canard alsacien, une bière alsacienne. On a choisi la Perle. J'ai dit Perle, il y en a deux qui ont relevé la tête. Blim, hein, on m'a appelé. Perle, c'est la brasserie strasbourgeoise et artisanale de Christian Hatzner. Il fait une bière particulière, c'est une bière qui s'appelle la Perle dans les vignes, dans laquelle, au moment du brassin, il va intégrer des mous de pinot gris. Et donc ça donne à cette bière une note assez gastronomique. Et c'est pour ça que finalement elle matche bien avec le foie gras. Vous l'assaisonnez comment? On va avoir un sel dans lequel on va additionner des différentes épices et aromates. Donc là, nous, on privilégie un sel de Guérande moulu. C'est un peu l'histoire de la tradition alsacienne, c'est-à-dire que chaque fabricant de foie gras faisait son propre mélange d'épices. Dans ce foie gras, vous ne mettez que les épices et la bière? Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'exhausteur de goût, il n'y a pas d'antioxydants. On est vraiment dans la maison, de toute façon, il n'y a aucun additif technologique. On travaille le plus naturellement possible. Francis fait mariner les foies déveinés dans la bière pendant une dizaine d'heures. Moi, j'adore cette odeur-là, cette odeur de bière qui fleure bon l'Alsace. Il les assaisonne avec le mélange secret d'épices. Il les installe dans la conserve, puis les met en cuisson douce à 70 degrés. Vous obtenez un foie gras mi-cuit. Il se conserve moins longtemps qu'un foie cuit, mais il est plus aromatique. On s'en paie une tranche avec Marc Grossman. On va retrouver un petit peu le côté flatteur du canard. Et les notes maltées de la bière au mou de raisin arrivent ensuite. Voilà, c'est toute une question de dosage. En fait, elle vient un petit peu presque en deuxième bouche. C'est d'abord bien le goût du foie gras, du canard qui s'étend majestueusement. Et derrière, vous avez un petit retour avec la bière. Et effectivement, ça prolonge un petit peu la dégustation. L'équilibre est parfait et il laisse même une belle impression de fraîcheur. Vous vous fournissez en direct pour les canards? Oui, on travaille plus précisément avec un éleveur qui se trouve à Maestratzheim. C'est dans le coin? Oui, c'est à 10 km d'ici à peu près. On a pour un petit quart d'heure. Eh bien, en route, mes canards! On fait quelques kilomètres vers Sande. C'est ici que Patrick Gottelmann élève en plein air et en douceur des canards mulards. Enfin, en plein air, une fois que les poussins ont fait un peu de gras dans la poussinière. Et après, donc, ils vont sur le parcours. Et donc, pour les préparer, pour faire le pré-agavé, pour les mettre en gavage, donc à 12 semaines environ, ou 13 semaines. Ici, tout le travail, c'est de préparer le jabot, que le canard il se fasse un bon jabot pour le faire rentrer en gavage. Parce qu'après, on gave quand même environ 10 kg de maïs sur les 2 semaines de gavage. Vous les nourrissez comment? Avec les céréales de la ferme, le maïs, blé, orge, et après on gave avec du maïs grain. Des céréales sans OGM, cultivées en agriculture raisonnée. On va les voir? Ce qui est bien quand on a de la place comme ça, ils sont calmes, ils restent sur place. Vous élevez donc la race canard mulard. Donc c'est un canard mâle qui est fait spécialement pour le gavage. C'est un croisement entre Pékin et Barbarie. Ça donne ce canard-là qui est très, très bien pour le gavage. Ça, c'est la souche traditionnelle. Donc, c'est la souche colorée, donc, qui est une ancienne souche un peu, qui est un peu plus dure à plumer. C'est là aussi que le métier est intéressant parce qu'on est toujours un petit peu à la recherche d'être bon pour sortir un bon foie de qualité, pour qu'il y ait moins de fonte, pour qu'il soit beau, bon et tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Le foie du canard, on file le cuisiner. Rue des Dentelles, nous avons rendez-vous chez Oumami
La table gastronomique du chef René Figuère. Umami, ça sonne pas très alsacien. Umami, c'est l'ensemble de mes voyages qui se retrouvent dans l'assiette un petit peu. J'ai passé 10 ans à l'étranger. Après, il y a toujours la base de la cuisine que j'ai appris ici, quoi. Parce qu'il faut dire que vous êtes alsacien. 100%. Ce foie gras très terroir, vous l'emmenez sur des territoires exotiques. Alors, on essaye de travailler un peu avec les produits locaux et incorporer tous ces autres produits qui ne poussent pas ici, quoi. Tout ce qui est exotique un petit peu, le gingembre, la citronnelle, le kaffir, toutes ces choses-là. Quand j'étais en Chine, j'ai toujours adoré tout ce qui est dim sum. Vous savez, les petites bouchées cantonaises. Et en fait, comment c'est venu dans les dim sum, souvent les Asiatiques, ils rajoutent du gras. Et souvent, ça vient de par l'apport d'huile ou des choses comme ça un petit peu. Le foie gras contenant naturellement de la graisse, c'est un peu comme ça que c'est venu. C'était donc... Aujourd'hui, on fait un petit dim sum à base de bœuf et de foie gras qu'on accompagne avec un foie gras poêlé. C'est parti! Ouais, on y va. Le chef poêle les lobes de foie gras frais. Il sort les dim sum au bœuf et foie gras du four vapeur. Il les installe sur un miso, une pâte de soja fermentée. Celle-ci est détendue au vinaigre de soja et au curry rouge. Regardez-moi ce foie gras azimuté. Sous le palais, c'est onctueux, fondant. Les dim sum font l'effet de petits coussinets tout moelleux, réveillés par les notes fermentées du miso. Avec le foie gras, elles sont belles, les saveurs d'umami. On récapitule. Quand le canard est bien né, élevé en plein air et correctement nourri, son foie ne connaît pas la crise.